Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la partie sud du Togo connaîtra un début de saison marqué par un déficit pluviométrique. L'annonce a été faite vendredi dernier par l'Agence nationale de la météorologie ANAMET. Les précisions à suivre dans quelques instants. Hors de nos frontières au Pakistan, une jeune fille chrétienne de 12 ans a retrouvé ses parents après près de 2 mois de captivité. Nous y reviendrons. La partie sud du Togo connaîtra un début de saison de pluie marqué par un déficit pluviométrique. L'annonce a été faite vendredi dernier par l'Agence nationale de la météorologie ANAMET qui renseigne que cette situation évoluera progressivement vers la normale au fil des mois. De fait, les précipitations seront déficitaires entre mars et mai dans le sud de la région maritime et le nord de la région centrale avant de revenir à des niveaux habituels. Par contre, pour le reste du pays, notamment dans les plateaux et la région des savanes, la pluviométrie devrait être normale à tendance excédentaire. Sur le plan hydrologique, une situation excédentaire est attendue dans le bassin du Mono inférieur, tandis que le bassin du lac connaîtra une tendance normale à excédentaire. Face à ces prévisions, l'ANAMET recommande aux agriculteurs d'opter pour des cultures à cycle court, résilientes au déficit hydrique et à haut rendement. Quant aux populations, elles sont encouragées à éviter d'occuper les zones inondables pour les habitations et les cultures. Par ailleurs, le directeur général de l'ANAMET a indiqué qu'au-delà de cette prévision globale, un suivi régulier avec des mises à jour seront faits pour affiner les prévisions quotidiennes et intra-saisonnières. Et puis la solidarité olympique offre l'opportunité de 10 bourses pour le certificat du Comité international olympique en dopage dans le sport dans le cadre du programme de promotion des valeurs olympiques. L'annonce a été faite vendredi dernier par le Comité national olympique. Il est question de soutenir la santé et la performance des athlètes et d'assurer le développement professionnel continu des encadrants. Le programme permettra donc aux bénéficiaires de maîtriser tous les aspects du dopage dans le sport d'élite. Aussi, les étudiants doivent être titulaires d'un diplôme du premier cycle pertinent en médecine, en sciences infirmières, en pharmacie, en sciences du sport ou dans un domaine paramédical des sciences. Ils doivent être autorisés à exercer leur profession et le cas échéant inscrits auprès de leur agence nationale de réglementation des soins de santé. Les personnes capables de démontrer une expérience professionnelle de travail dans le milieu antidopage peuvent également être prises en considération pour l'admission. Tous les villages du Togo auront bientôt des églises. One Hope Afrique, une organisation non gouvernementale chrétienne, s'y engage. L'organisation chrétienne offre des équipements d'implantation d'églises aux assemblées de Dieu du Togo. La cérémonie de remise de kits s'est tenue hier à Lomé. Paul-Emmanuel, reportage. 12 kits pour booster l'implantation d'églises au Togo. Projecteurs, écrans, lecteurs DVD, générateurs électriques, lampes, motos, etc. Cette remise d'équipement fait suite à un constat. En effet, selon les résultats du projet de cartographie réalisé il y a 2 ans, près de 60% des villages au Togo n'ont pas d'église. One Hope Afrique entend donc aider les assemblées de Dieu du Togo à implanter 300 églises par an. One Hope a décidé d'implanter, aider ou appuyer l'église à implanter 300 églises par an. Et nous avons commencé depuis l'année passée un autre type de partenariat qui est le partenariat dénominationnel. Ce partenariat qui nous amène à développer une relation ou un partenariat exclusif avec chaque dénomination pour pouvoir les appuyer dans leur stratégie. Et nous sommes en train de faire le pilotage avec les AD du Togo. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après ce résultat et ce besoin d'implanter 300 églises par an, un projet a été écrit et ce projet a été financé, ce qui a permis de doter l'église et de doter les coordinateurs d'implantation d'églises de One Hope sur le terrain de 12 kits qui pourront permettre de booster les activités d'implantation d'églises au Togo. Le salut des âmes reste et demeure une préoccupation majeure pour l'Église des Assemblées de Dieu du Togo.
Ce don de One Hope Afrique vient donc à point nommé. Les bénéficiaires sont invités à en faire bon usage. Nous les encourageons à faire bon usage, à les utiliser rien que pour la mission de Dieu, rien que pour l'annonce de l'évangile, pour l'évangélisation. La tentation de les utiliser à d'autres fins, elle est grande. J'ai fait le terrain. Parfois, les gens vont vous inviter à aller animer une veillée funèbre, à aller faire ci et ça. Mais nous devons être catégoriques. Ça appartient à Dieu et nous devons les utiliser dans ce sens pour l'évangélisation. Nous les encourageons à être fidèles, à s'engager corps et âme. Le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo exprime sa reconnaissance à Dieu ainsi qu'aux donateurs. Il encourage les pasteurs choisis pour ce projet pilote à fournir de bons résultats sur le terrain. Alors, ces pasteurs qui viennent de recevoir ces kits ont une obligation. L'obligation, c'est de faire des résultats. Ces résultats, c'est de sauver des âmes. Aller dans les villes, dans les villages, les coins les plus reculés et prêcher l'évangile. Cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, afin que Dieu touche les cœurs et que les cœurs se tournent vers le Christ pour avoir la vie éternelle. One Hope est une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'apporter la parole de Dieu aux jeunes et aux enfants. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est autour de ce thème que la prédication du dimanche a tourné à l'église des Assemblées de Dieu de Kpélélé. Un thème qui a amené le prédicateur à mettre en lumière, une fois de plus, sur la nature de la fidélité et de la loyauté de Dieu. Mabel Fiagnon pour les détails. La fidélité de Dieu a été le point central de la prédication à l'église des Assemblées de Dieu de Kpélélé ce dimanche. Dans son message, le prédicateur a exhorté les fidèles à toujours croire en Dieu car il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Le thème est intitulé « Ce que Dieu ne peut pas faire ». Le dimanche passé, nous avons touché du doigt la première vérité fondamentale tirée de ce thème qui est le fait que Dieu ne peut pas mentir. Dieu, de par sa nature, est le Dieu de la vérité. Et ce qu'il dit, il accomplit. Il arrive que certaines personnes sont bluffées. Certaines personnes se sentent trahies, abandonnées. Parce qu'ils ont mis leur foi, leur confiance à une certaine croyance, mais la croyance à un temps donné à cette divinité n'a pas reconnu. Mais notre Dieu demeure fidèle. De par rapport à mon background musulman et ce que j'ai connu du Seigneur, au moment où j'ai été abandonné de tous, rejeté, chassé de la maison, excommunié de la famille, j'ai vu la main de Dieu me soutenir. Et cette main est toujours présente. Ce thème, par rapport au contexte de l'Église, c'est une église qui traverse depuis un certain nombre d'années des moments difficiles, des moments de défi, des moments où la foi de plusieurs sont éprouvées. Et donc, ce thème, le Seigneur l'a placé sur notre cœur pour que nous puissions encourager les fidèles, encourager les chrétiens de par le monde entier à tenir fort. En ce sens que c'est un Dieu qui ne peut pas abandonner. Un message qui vient booster la foi des fidèles. Foi authentique, à croire que dans les situations, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles nous vivons, Dieu est capable d'agir et il doit intervenir immédiatement au moment où ele na mi bena esei ya mi aso mi abe mo popo dare yo wa ma o Yesu e mi akọ se bena nu ne nu no me de se de a tete gba ha mi abe ko se ane no yo wa ma o bena e ya le ka pa awa na mi le yi bena mi do wuli yo so mi abe jiweke le mi do wuli yo ko do mi abe ko se la mi ala mo popo me da bena yo wa ma o awa na mi kodo. Ces fidèles repartent de ce culte exhortés et fortifiés, ayant désormais l'assurance que toutes leurs prières seront répondues, car Dieu ne ment point.
la scène internationale, Saba Shafik, 12 ans, a retrouvé ses parents après 2 mois de captivité. Le 5 janvier dernier, elle avait été enlevée devant son domicile à Lahore par Mohamed Ali, un voisin de 35 ans. Ce dernier l'a contrainte à se convertir à l'islam avant de falsifier un certificat de mariage affirmant qu'elle était majeure. Déplacée dans différentes villes pour échapper aux recherches, l'adolescente a été retrouvée par la police dans un village de la province de Sindh. Dès son enlèvement, Saba a subi des pressions psychologiques et physiques. Son ravisseur lui avait promis des cadeaux pour l'attirer avant de la forcer à enregistrer une vidéo déclarant qu'elle s'était convertie et mariée. De son plein gré, cloîtrée dans une pièce, elle a enduré des violences et des abus. La jeune fille a été libérée grâce à l'intervention de la police. L'organisation chrétienne Ardès, Pakistan, a également joué un rôle clé dans sa libération. Le cas de Saba illustre un phénomène préoccupant dans le pays où les enlèvements et les conversions forcées des jeunes filles issues des minorités religieuses sont légion. Selon le Center for Social Justice, 136 cas ont été recensés en 2023, un record dont 26 concernaient des chrétiennes. Comme Saba, les activistes appellent les autorités à renforcer la protection des enfants vulnérables et à sensibiliser les communautés sur les méthodes employées par les prédateurs. Il est urgent d'éduquer des familles sur les dangers de ces enlèvements, souvent déguisés en histoire d'amour, insiste Napoléon Cunium, militant des droits chrétiens. Ainsi se referme cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT. JVA.